Bonjour la team, bonjour les amis, comment allez-vous? Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne et je suis vraiment très heureux de faire une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, la vidéo va porter sur les souhaits de bonne année et de nouvel an et comment est-ce que quelle énergie vous pouvez mettre en place pour pouvoir manifester vos projets ou bien pouvoir réussir votre vie en 2023. Donc, avant de commencer, je vous souhaite d'abord même vœux de bonheur, de santé, de 2023, santé, joie, amour, réussite, la capacité d'exprimer qui vous êtes, l'acceptation de qui vous êtes, la mise en place de votre pouvoir créateur et beaucoup de responsabilités. Donc, on va décortiquer un peu l'énergie de cette année de 2023. Qu'est-ce que c'est? Quelle est l'énergie que porte l'année 2023? Quelle énergie va vraiment, sera à la base, la fondation de l'année 2023 et comment est-ce que vous pouvez exploiter cette énergie pour pouvoir faire ce que vous voulez faire dans la vie. Avant de commencer, on passe d'abord en 2022. 2022, on était dans l'année du 6 parce que c'est une technique que je permets pour calculer l'année personnelle, voilà. Une technique que je mets en place pour tenir une année personnelle. En 2022, on était en année 6 et l'année 6, c'était une année de guérison, d'harmonisation, de manifestation d'équilibre et de guérison intérieure. Non seulement guérison de ces blessures, de ces traumatismes, acceptation de soi, amour de soi, travailler aussi sur la confiance en soi. Donc, comme 2022 était et portait l'énergie d'harmonisation, 2023 va porter sur une énergie de prise en compte de retournement intérieur. Donc, l'année 2023, c'est une année 7. Et dans cette année dans cette année 7, on nous appelle beaucoup plus à aller vers la foi et l'ouverture. La foi, c'est-à-dire avoir la foi en nous, la foi en notre esprit divin, la foi en notre capacité de manifester et de créer notre vie. La foi de nous reconnecter à notre spiritualité parce que chaque personne a sa spiritualité. Et pour se reconnecter à cette spiritualité, à votre spiritualité, il faut aller à l'intérieur de vous. Donc, c'est 2027, c'est une année de retour à soi où on vous demande de plus regarder à l'intérieur de vous quelles sont vos ressources, quelles sont vos qualités. Et c'est quand vous allez connaître quelles sont vos ressources, quelles sont vos qualités, que vous pouvez maintenant sortir pour aller à l'extérieur avec plus de confiance, avec plus de sagesse, avec plus de maturité. La deuxième chose, c'est on vous demande une ouverture du cœur totale. L'ouverture du cœur parce que vous savez que c'est le cœur qui est l'ensemble, c'est pas le cœur qui se transcende toute l'énergie, qui est le centre de notre énergie, qui est le centre de notre énergie cosmique qui vient par le haut et notre énergie théorique qui vient par le bas. Ces deux énergies-là se réunissent dans le cœur. Donc 2027, qui est l'année 7, on demande d'aller dans cette ouverture du cœur. D'ailleurs, c'est même pas pour rien que vous allez voir certaines vidéos de Jésus-Christ où il présente le cœur. Quand il montre comme ça, ce cœur, ça veut dire que le cœur est la porte d'ouverture à notre spiritualité. Le cœur est la porte est le centre et le siège de toutes les informations et de la réunification de toute notre énergie. Donc, il faut avoir un esprit ouvert, une ouverture du cœur et une ouverture d'esprit. Donc, voilà ce qui va se passer en 2000, ce qu'on vous demande, les énergies qui vont englober 2023. On demande aussi beaucoup de prendre du temps pour vous parce que pour avoir cette foi, il faut prendre du temps pour vous, il faut méditer, que ce soit une méditation en mouvement ou en méditation silencieuse. Il faut faire quelque chose qui va vous élever vers l'esprit, le sport, le yoga, manger équilibré. Donc, on vous demande aussi arrêtez de douter de vous, faites confiance à qui vous êtes, faites confiance à votre nature divine, faites confiance au Dieu qui vous êtes et vous allez voir, faites aussi confiance à la vie et vous allez voir que les choses vont s'arranger pour vous. Bon, maintenant, comment manifester vos projets en 2023? Ça, c'est quelque chose qui est important. Tout d'abord, moi, je pense que
nous sommes des êtres vibratoires et pour manifester quel que soit ce que nous voulons attirer dans notre vie, il va falloir que nous changeons de vibration. Et pour changer de vibration, il y avait d'abord la vibration des énergies antérieures, c'est-à-dire de 2022. Donc, pour passer pour changer de vibration, il faut faire la paix avec 2022, accepter 2022 et après maintenant, quand vous allez faire la paix avec 2022, vous allez accepter le changement pour passer dans une nouvelle énergie en 2023. Donc, il faut prendre conscience que tout ce que vous avez vécu en 2022 va toujours se manifester en 2023. Donc, si vous n'avez plus besoin de ces énergies-là, si vous n'avez plus besoin de ces épreuves-là, si vous n'avez plus besoin de vos obstacles-là, il faut prendre conscience de ce que vous voulez changer dans votre vie. Prendre conscience, ça veut dire qu'à un moment donné, si j'avais l'échec, si j'avais la paresse, ces énergies-là, je prends conscience que en 2023, je ne les veux plus parce qu'elles ne vont pas me permettre d'atteindre mes objectifs. S'il y a quelqu'un avec qui vous avez eu un problème en suspens, il faut prendre conscience que vous voulez changer l'énergie de la relation que vous avez avec cette personne. Après avoir pris conscience de tout ça, il faut accepter tout ce que vous avez vécu en 2022. Il faut d'abord la responsabilité. Avant d'accepter, il faut d'abord la responsabilité, c'est-à-dire tout ce que vous avez vécu en 2022, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan finance, sur le plan des échecs, excusez-moi, on va y arriver, est la manifestation de votre pouvoir créateur. Donc, c'est vous qui l'avez attiré. Vous êtes la source de tout ce que vous avez vécu en 2022. Et pour pouvoir vous délecter ça, pour pouvoir enfin d'entrer en 2023 avec les nouvelles énergies, il faut les accepter. Parce que si vous continuez toujours à les combattre, vous allez les alimenter. Or, si vous les acceptez, vous leur donnez la capacité de disparaître. Vous leur dites, ok, moi je vous ai créé, je vous accepte, je ne vous donne plus mon pouvoir, je ne vous nourris plus. Et quand vous la nourrissez plus, vous lui donnez plus votre pouvoir, ni votre attention. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dissipe et elle laisse entrer les nouvelles énergies. Donc, je vous invite, quel que soit ce que vous avez vécu, si vous avez voulu attirer une relation amoureuse épanouie, qui aboutit à un mariage et qui n'a pas été fait, je vous demande d'être en paix avec votre conjoint ou votre fiancé, votre amour, peu importe. Si vous avez vécu des situations difficiles avec l'argent, je vous demande d'accepter l'échec, d'accepter tout ce que vous avez vécu en 2022, accepter l'échec et sachez que si l'échec est là, c'est parce que vous avez émis une vibration négative. Vous avez eu des croyances et c'est ces croyances-là qui ont créé cette réalité. Et pour changer ça, il va falloir faire un travail de pardon, de purification, de libération, d'acceptation. Non, on a dit acceptation, un travail de pardon. Parce que le pardon nettoie, purifie l'énergie que vous voulez transformer. Quand vous avez parlé à la situation, aimez cette situation. Si en 2022, vous avez eu des peurs de passer à l'action, aimez cette peur-là. Si vous avez eu la peur du manque d'argent, la peur de l'échec, aimez cette peur-là. Pardonnez-vous d'avoir créé cette peur-là. Envoyez de l'amour à cette peur. C'est en aimant cette peur, en pardonnant cette peur, en envoyant l'amour à cette peur, que vous allez maintenant la transformer pour passer à une autre chose. Parce que vous ne pouvez pas transformer et changer quelque chose que vous niez ou bien ce à quoi vous vous combattez. C'est pas possible, c'est de l'énergie. On ne combat pas une énergie, on accepte l'énergie, on se laisse traverser par l'énergie et en se laissant traverser par elle, elle se dissipe et quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. Donc, pardonnez-vous, quel que soit ce que vous avez vécu en 2023. Commencez d'abord à vous pardonner parce que cette opération, même si c'est quelqu'un qui vous a blessé, même si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, même si c'est quelqu'un qui vous a volé, pardonnez-vous d'abord d'avoir attiré cette expérience-là. Après vous êtes pardonné, pardonnez maintenant la personne qui vous a fait vivre ces expériences ou ces événements. C'est comme ça que vous allez transmuter l'énergie qui se trouve derrière cette situation-là et vous allez monter en vibration. Après maintenant d'avoir pardonné, je vous invite maintenant à faire la paix avec cette situation-là. Faites la paix avec 2022. Quel que soit ce que vous avez vécu, que ce soit avec votre frère, vos mamans, vos soeurs, dans les affaires,
dans le business, si vous avez un patron qui vous a menacé, si vous avez, peu importe avec l'État, avec votre femme, peu importe ce que vous avez vécu, faites la paix avec cette chose-là. Faites la paix avec les personnes. Faites la paix avec ces événements. Faites la paix avec ces situations. Parce que quand vous faites la paix, vous vibrez une nouvelle énergie et l'univers répond à ce que vous êtes. C'est après maintenant, quand vous avez fait la paix, que vous allez maintenant être heureux d'être vous sans vous juger, quel que soit ce que vous avez vécu en 2022. Donc, soyez heureux d'être vous. Dites-vous que, ok, si j'ai vécu des choses dramatiques, ce n'est pas la fin du monde. Je suis heureux d'être moi. Je suis heureux d'avoir vécu ça. Je suis heureux d'être en vie. Et la vie me donne une nouvelle occasion de pouvoir transmettre cette énergie-là. Et pour transmettre cette énergie-là, il faut que je sois heureux d'avoir vécu ça. Que même si ça crée des choses négatives dans ma vie, je suis heureux d'avoir vu ça, d'avoir vécu ça. Et c'est quand vous serez heureux d'avoir vécu ça que vous allez dégager une nouvelle énergie, une nouvelle vibration. Et c'est cette énergie-là, cette vibration-là, puisque l'univers répond à votre vibration, à votre état d'être, à votre état vibratoire. Quand l'énergie va se rendre compte que vous vibrez, quel que soit ce que vous avez vécu, vous êtes heureux d'avoir vécu ces expériences-là, vous avez tiré les leçons. La vie, l'univers, Dieu, peu importe, vous envoyez ce que vous êtes en train de dégager comme énergie actuelle, c'est-à-dire la joie, parce que l'univers sait ce qui vous rend heureux. C'est comme ça que vous allez changer de vibration pour entrer en 2023. Après avoir accepté la joie d'être vous, je vous invite maintenant à accepter le changement. Accepter le changement qui va arriver. Parce que pour accueillir quelque chose, il y a certaines personnes qui ne s'autorisent pas à accepter de recevoir, à accepter le changement. Donc, quand on dit souvent, un exemple, vous voulez accueillir, vous voulez avoir plusieurs, vous voulez avoir peut-être 1 million de chiffres d'affaires. Mais vous avez peur d'avoir 1 million de chiffres d'affaires, tout simplement parce que cette somme d'argent est tellement colossale que vous ne pouvez pas l'avoir dans votre vie. Et vous pouvez avoir peur d'accepter le changement. Vous pouvez avoir peur que cette situation arrive parce que ça vous fait peur. Donc, quel que soit ce que vous voulez attirer dans votre vie, acceptez le changement, acceptez que vous méritez d'avoir ça, acceptez que vous êtes légitime de l'avoir. Et en 2023, c'est très beau aussi d'accepter certaines situations, accepter les hauts et les bas de la vie. Donc, quel que soit ce qui arrive, si c'est quelque chose de joyeux, soyez reconnaissant, soyez heureux de vivre ça. Si c'est quelque chose de mauvais, soyez toujours reconnaissant, soyez heureux de vivre cette situation, tout en sachant que cette situation va vous donner une nouvelle façon de voir la chose pour pouvoir réussir pleinement. Si vous êtes en échec, acceptez l'échec, tout ça. Donc, c'est toute cette énergie-là qui va faire en sorte que vous allez grandir en vibration. Votre taux vibratoire va augmenter et quand votre vibration va augmenter, vous allez attirer à vous les personnes qui correspondent à votre vibration. Donc, orientez votre énergie et votre intention vers ce que vous souhaitez dans votre vie. Si par exemple, parce que l'attention va où on met l'énergie. Si par exemple, vous voulez manifester beaucoup d'argent, un chiffre d'affaires, orientez vers votre attention sur les trucs qui vont vous donner des idées sur comment vous allez manifester l'abondance financière dans votre vie ou bien faire plus de chiffres d'affaires. Vous allez par exemple lire des livres, écouter des films qui vous inspirent, faire des conférences qui vous inspirent, écouter des vidéos comme mes vidéos qui vous inspirent, mais ne mettez pas votre attention vers des choses subtiles. Là, c'est encore un choix. C'est à vous de faire le choix et de savoir vers quoi vous mettez votre attention ou bien votre intention parce que c'est vous qui êtes la clé et le créateur de votre réalité. Et quel que soit ce que vous faites, vous avez un choix de décision. Voilà. Donc, la dernière chose, c'est de lire les livres, utiliser le pouvoir créatif, c'est-à-dire, vous savez que nous sommes des êtres vibratoires et nous créons notre réalité avec la pensée, la parole et l'exact que nous faisons. Donc, orienter votre attention vers penser ce que vous voulez vivre, attirer dans votre vie, parler de ce que vous voulez attirer dans votre vie et agissez comme ce que vous voulez attirer dans votre vie. Donc, quand vous allez mettre votre attention sur la pensée de ce que vous souhaitez, sur la parole de ce que vous souhaitez, ou bien sur les actes en agissant comme ce que vous avez souhaité, vous allez manifester cette chose dans votre vie. Et pour faire ça, je vous conseille de faire un petit tableau de visualisation. Donc, vous prenez une feuille et sur cette feuille, vous dessinez, vous coupez des dessins qui sont liés à votre objectif. Vous les collez sur cette feuille et chaque matin, vous orientez, vous regardez cette feuille-là. C'est comme ça que vous allez manifester
ce que vous voulez vraiment dans la vie. Parce que vous êtes des créateurs et quand vous mettez votre intention sur quelque chose, vous la manifestez dans votre vie. Donc pour moi, c'est le conseil que je voulais vous donner pour vraiment aborder l'année 2023 et réussir ce que vous voulez. Donc je récapitule. Acceptez le changement, acceptez les hauts et les bas. Si vous vivez des échecs, les réussites, célébrez ces réussites. Si vous vivez des échecs, célébrez aussi ces échecs. Ne mettez pas votre énergie dessus. Ne vous attardez pas dessus. Sinon, c'est ce que vous allez dégager comme vibration. Et en dégageant cela comme vibration, vous allez toujours attirer échec sur échec. Or, si vous vivez une situation dramatique, une situation qui vous fait vraiment du mal ou bien un échec, la première des choses, c'est accepter cette situation. Et si vous avez du mal à accepter, acceptez que vous ne pouvez pas accepter cela. Donc, c'est comme ça que vous allez transmuter, transcender l'énergie négative pour la rendre positive. Et pour ça, il faut juste changer sa vibration. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je souhaite vraiment continuer à faire des vidéos sur cette chaîne YouTube de temps en temps parce que il va falloir qu'en 2023, moi aussi, je puisse aussi me reconnaître à l'intérieur de moi pour pouvoir vous donner des vidéos, des conseils, des outils qui vont vous permettre d'exprimer votre créativité, de mettre en place votre structure, de réussir, de guérir une blessure ou bien d'avoir la sagesse et la connaissance. Je vous souhaite une très bonne année et on se dit à la prochaine. Que la paix soit avec vous. Merci.